Imaginez un pain, pas celui d'un grand chef, pas celui d'un artisan passionné, juste, un pain à 1 euro. Un pain banal, presque invisible. Ce pain ne fait pas rêver, il ne fait pas saliver, et pourtant, il a bâti un empire. Derrière cette miche anodine se cache une stratégie invisible, une guerre silencieuse. Une mécanique industrielle redoutable, aucun PDG superstar, aucune campagne publicitaire massive, aucune polémique dans les médias, juste une façade de boulangerie sympathique et un système qui écrase tout sur son passage. Bienvenue sur Coulisses du Pactole. Ici, on explore les secrets derrière les fortunes et les réussites. Si vous aimez comprendre ce qui se joue dans l'ombre, abonnez-vous. Voici l'histoire de la boulangerie la plus puissante de France. Et pourquoi son ascension fulgurante est peut-être le miroir de notre époque. Tout commence en 2004, dans une petite ville de Provence. Le soleil tape sur les volets, les rues sont calmes, et dans un coin discret, une boulangerie ouvre ses portes. Pas de cérémonie, pas de discours, pas de publicité. Juste un homme, Bernard Blacher. Un entrepreneur discret, pragmatique, qui ne cherche ni reconnaissance ni prestige. Son idée est simple, vendre beaucoup, vendre vite, vendre moins cher. La première boutique ne paye pas de mine. Pas de décoration sophistiquée, pas de branding travaillé. Juste du pain, des viennoiseries, et une promesse implicite. Ici, on nourrit les gens. Pas besoin de séduire, juste de répondre à un besoin fondamental. Mais derrière cette façade modeste, Bernard Blacher observe. Il comprend que le pain, en France, n'est pas un luxe. C'est un rituel quotidien, un repère culturel, un besoin universel. Et si l'on pouvait répondre à ce besoin, à grande échelle ? Ce qui n'était qu'un commerce de quartier devient, en moins de 20 ans, un empire national. Marie Blacher compte aujourd'hui plus de 700 points de vente, emploie des milliers de personnes, et génère plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une croissance fulgurante, presque silencieuse. Et pourtant, aucun storytelling, aucun logo iconique, aucune figure médiatique à la tête de l'entreprise. Pas de publicité, pas de scandale. Pas de buzz. Marie Blacher avance dans l'ombre, comme une force tranquille. Elle s'installe en périphérie, près des grandes surfaces, là où les gens passent, là où les boulangeries artisanales ne vont pas. Mais alors, comment expliquer cette domination ? Comment une enseigne sans prestige, sans image forte, sans discours public, a-t-elle pu écraser la concurrence ? Et si le secret n'était pas dans le pain, mais dans ce qu'il représente ? Pas de publicité, pas de réseaux sociaux, pas de visage public. Marie Blacher ne parle pas. Elle agit. Là où les marques dépensent des fortunes pour se faire entendre, elle choisit le silence. Pas de slogans accrocheurs, pas de storytelling émotionnel, pas de valeurs affichées en vitrine. Juste une présence physique, massive, stratégique, presque militaire. Chaque boutique s'installe comme une unité opérationnelle, en périphérie, près des grandes surfaces, là où le flux est constant. Elle ne cherche pas à séduire. Elle cherche à être là, visible, accessible, incontournable. Son fondateur, Bernard Blacher, refuse les interviews. Il ne monte pas sur les plateaux télé. Il ne signe pas de tribune. Il ne cherche ni reconnaissance, ni notoriété. Il construit, en silence, méthodiquement, comme un architecte invisible. Et ce silence devient une arme. Une force, une neutralité absolue, une toile blanche sur laquelle chaque client projette ce qu'il veut. La proximité, le prix, la simplicité. Marie Blacher ne dit rien. Et c'est peut-être ce qui la rend si puissante. Dans un monde saturé de récits, d'images, de discours, le silence devient rare. Précieux, intrigant. Ce mutisme stratégique crée un paradoxe. Plus l'enseigne se tait, plus elle intrigue. Plus elle intrigue, plus elle attire. Elle devient une sorte de présence fantomatique dans le paysage commercial français. On la voit partout, mais on ne sait rien d'elle. Pas de campagne de lancement. Pas de storytelling de fondateurs visionnaires. Pas de valeurs brandies comme des étendards. Et pourtant, elle prospère. Elle s'étend, elle domine. Ce silence, loin d'être un manque, est une posture. Une stratégie, une déclaration implicite. Nous n'avons pas besoin de parler. Nos chiffres parlent pour nous. Mais alors, dans un monde où tout le monde crie pour exister, comment une entreprise qui ne dit rien peut-elle devenir l'une des plus puissantes du pays ? Et si ce silence était le message le plus fort de tous ? 1 euro, c'est le prix du pain chez Marie Blacher. Un chiffre rond, un chiffre choc, un chiffre qui parle à tous. Ce n'est pas une promotion. Ce n'est pas une opération marketing temporaire. C'est une déclaration, une rupture, une provocation. Dans un pays où le pain est sacré, où la baguette est un emblème culturel, afficher un prix aussi bas, aussi brut, c'est envoyer un message clair. Ici, on ne joue pas sur le prestige. On joue sur l'essentiel. Dans un contexte d'inflation galopante, de précarité croissante, de tensions économiques qui touchent toutes les couches de la population, ce pain devient un symbole. Celui de l'accessibilité, de la survie, de la simplicité. Il rassure, il apaise, il donne l'illusion que tout n'a pas augmenté, que quelque chose reste stable, que quelque chose reste possible. Mais derrière ce prix se cache une stratégie redoutable. Car ce pain à 1 euro n'est pas seulement un produit. C'est un aimant. Il attire les foules.
Il crée du flux, il génère du volume. Et ce volume, c'est la clé. Plus de clients, plus d'achats annexes, plus de rentabilité. C'est une mécanique bien huilée, où le prix bas est le levier principal d'un modèle économique implacable. Et ça marche. Les clients affluent, les fils s'allongent, les ventes explosent. Les artisans, eux, s'inquiètent. Comment rivaliser? Comment maintenir la qualité, le savoir-faire, la tradition? Quand le voisin vend son pain à moitié prix, le marché se transforme, les repères s'effondrent. Le consommateur, lui, choisit souvent avec son portefeuille, pas avec son cœur. Mais à force de tirer les prix vers le bas, que reste-t-il du goût, de l'âme, de la tradition? Ce pain à 1 euro nourrit, oui. Mais nourrit-il encore l'imaginaire, l'émotion, le lien social? Ou devient-il simplement un produit parmi tant d'autres, vidé de sa symbolique, de sa mémoire, de sa chaleur humaine? Et si, derrière ce prix si attractif, se cachait le vrai coût de notre époque? Marie Blacher, ce n'est pas une boulangerie. C'est une machine, une mécanique bien huilée, pensée pour produire, pour performer, pour dominer. Chaque point de vente est conçu comme une unité industrielle, implantée en périphérie, loin des ruelles pavées et des vitrines artisanales. On y accède en voiture, on y trouve du parking, des grandes surfaces à proximité. Tout est pensé pour le flux, pour la rapidité, pour l'efficacité. Ce n'est pas un lieu de rencontre, c'est un carrefour logistique. À l'intérieur, les recettes sont standardisées. Les process sont optimisés, les volumes sont gigantesques. Le pain est pétri sur place, oui, mais dans un cadre strictement défini. Les ingrédients sont sélectionnés pour leur coût, leur stabilité, leur compatibilité avec la chaîne. Les gestes sont répétés, chronométrés, rationalisés. Les horaires sont fixés, les cadences imposées. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, pour l'intuition, pour la main qui ajuste selon la météo ou l'humeur du jour. C'est l'industrialisation du goût, une boulangerie pensée comme une usine. L'efficacité avant tout, le rendement comme religion. Le pain devient un produit, un objet, une unité de vente. Il perd sa singularité, sa poésie, son âme. Et pourtant, ça fonctionne. Les chiffres explosent, les ouvertures se multiplient, le modèle s'impose. Marie Blacher devient une marque, une référence, un empire. Elle écrase la concurrence, elle redéfinit les règles du jeu. Elle impose un nouveau standard, celui du pain accessible, rapide, uniforme. Mais dans cette mécanique bien huilée, où est passée la main du boulanger? Celle qui sent la pâte, qui écoute le levain, qui ajuste la cuisson à l'œil. Où est le savoir-faire transmis, le geste appris, le lien entre l'artisan et son œuvre? Le pain n'est plus une création, il est une production, et cette transformation soulève une question vertigineuse, peut-on encore parler de boulangerie? Quand le cœur du métier a été remplacé par des protocoles? Quand le goût est calibré, la texture modélisée, la tradition automatisée? Marie Blacher ne vend pas du pain, elle vend une promesse, celle de la constance, de la rapidité, du prix. Mais à quel prix? Pour la culture, pour la mémoire, pour l'artisanat? Les artisans boulangers regardent, impuissants. Certains admirent la performance, d'autres dénoncent la dérive. Tous ressentent le choc. Ils parlent de concurrence déloyale, de perte de sens, de clients volés, de traditions sacrifiées sur l'autel du rendement. Ce n'est plus une question de savoir-faire, mais de savoir-vendre. Le pain, jadis fruit d'un geste, d'un temps, d'une mémoire, devient un produit calibré, empilé, distribué. Marie Blacher devient le symbole d'un basculement. Une rupture silencieuse mais brutale. Une nouvelle ère où le pain n'est plus un art, mais un objet, un bien de consommation rapide. Un carburant quotidien, vidé de sa charge affective, de son histoire, de sa lenteur. Et pourtant, les clients continuent d'acheter. Parce que c'est pratique, parce que c'est moins cher, parce que c'est là. Le pain devient un réflexe, une commodité. On ne le choisit plus, on le prend. On ne le savoure plus, on le consomme. Le lien entre le boulanger et le mangeur s'efface. Le rituel se dissout. Le débat s'installe. Passionné, violent, philosophique. Il dépasse le pain. Il touche à notre rapport au temps, à la matière, à la culture. Il interroge notre capacité à résister à la logique du toujours plus vite, toujours moins cher. Il questionne la valeur que nous accordons à ce qui ne se voit pas, le geste, la patience, la transmission. Mais alors, et si cette boulangerie n'était pas le problème, mais le symptôme? Ce pain à 1 euro nous coûte presque rien. Mais il nous coûte peut-être bien plus. Il nous coûte nos artisans, nos traditions, notre mémoire. Et pourtant, Marie Blacher n'a pas volé son succès. Elle l'a construit, méthodiquement, silencieusement. En 20 ans, elle est devenue la première chaîne de boulangerie en France, avec plus de 800 points de vente, 12 000 collaborateurs, et plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elle vend plus de 400 millions de baguettes par an. Elle a conquis les ronds-points, les périphéries, les cœurs pressés. Elle a su capter une demande, répondre à une époque, incarner une logique. Marie Blacher ne triche pas. Elle optimise, elle rationalise, elle séduit. Elle incarne une réussite économique incontestable. Mais cette réussite interroge. Elle nous met face à nous-mêmes, à nos choix.